Donc, shalom. On est Orotatria, Kaf. Machloket Adeot. Al-Dvar, Adrachat Aklal. Im Bizman Azeh, Shirabu Pritzim, Nos'e Degel Haifkerut Beyad Rama. ראוי להפחיד את האומה שהקשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים. או שמא כוח השלום הכללי מכריע את הכל. זו השאלה. Controverse entre Gdolé Israël, comment diriger la communauté juive, à l'époque c'était encore en dehors d'Israël. Maintenant qu'il y a énormément de personnes qui font des brèches dans la muraille de la religiosité et qui élèvent l'étendard de la débauche totale, alors peut-être qu'il serait souhaitable de séparer la nation en deux. Que ceux qui sont purs et saints, qui eux élèvent l'étendard de Dieu, n'aient aucun lien avec ces richesses. C'est ce qu'on propose. Pour les sauvegarder. Ou bien, la force de la paix, contrebalance tout ça, est plus importante. Ce sont ça les deux opinions. J'ai pas bien compris. Comment diriger le clan? Comment corriger cette nouvelle qualité et cette nouvelle situation? Comment gérer la situation? Et il nous dit, est-ce qu'il faut finalement une séparation totale entre les religieux et les non-religieux? Voilà. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il l'a dit comme ça, la question. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai l'impression qu'il dit, est-ce que finalement il y a une impossibilité chez nous technique qui fait que de toute façon on n'est pas capable de s'entendre du fait que les religieux ne peuvent pas accepter une discussion avec les porquéoles, ou non, finalement le bien collectif fait que même s'il y a des divergences sur un aspect important qui est le rapport à Dieu, et finalement ces marlokot ne vont pas créer une coupure. Non, on parle Adrachat Aklal. Comment nous on doit gérer la nation. Et en fait, ça s'appuie sur un fait historique très clair. C'est quand a commencé le réformisme et que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a décidé de s'écarter de la communauté qui était la plus légitime à l'époque et qui était même soutenue par le gouvernement. Et il est allé demander au gouvernement de pouvoir édifier une communauté à part et de séparer totalement. Contre cela a réagi le Nazi Mévologine, le Chitouk et Goufaoum, en aucun cas. Donc c'est de ça que le Rav traite. Il y a deux Gdolé Israël, deux camps dans les Gdolé Israël. Les uns prétendent que pour préserver ce qu'on a au moins de religieux, donc il faut les écarter de tout ce qui n'est pas religieux, de peur qu'ils en soient influencés. Et les autres prétendent, c'est vrai qu'il y a un danger, mais le bien de l'unité de la nation est plus important que tout. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet... on avait parlé de ce problème. Oui, le Christian Shamel, c'est un corps, c'est un corps. Vous avez plusieurs fois, vous avez dit, quand il y a un organe qui ne fonctionne pas, pour sauver l'autre raison, on coupe cet organe. Donc pourquoi on ne dirait pas ça pour le peuple? Bon, c'est pas un organe, c'est plusieurs organes. On ne dirait pas, tu vois bien qu'il y a des rabbins qui le disent. Qui disent quoi? Ce que j'ai en train de dire. Oui, donc mais pourquoi pas je dis pourquoi pas? C'est exactement pas un organe, c'est plusieurs organes. C'est de ça qu'il traite, exactement. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est un sujet très actuel jusqu'à présent, la fraude, et c'est pour ça que Souda a rentré ça dans Roth. Donc il donne d'abord une petite introduction. Kolikara shel Pluktazu, sur le fait même qu'il y ait une telle discussion, et qu'on envisage, Bichlal, de parler du sujet. Ba mipnei shiflut aklalit. Tout ça découle de la passée génératielle. Ça veut dire ce qui a entraîné notre exil, Sinatrinam. Shadain lo nigma tahara lekarben, dont nous n'avons pas été encore totalement purifiés. Ça veut dire, c'est vrai que l'exil, avec ses remèdes rudes, petit à petit, nous guérissent de cette maladie, mais malheureusement, il s'avère qu'on n'a pas totalement guéri, et qu'il y a encore en nous
des séquelles et même des résidus de cette maladie de Sinatrinam. Et c'est cette maladie qui est encore en nous qui nous amène à discuter de ce sujet. Est-ce qu'il faudrait peut-être couper la nation en deux pour le bien de la religiosité? Kolikra shel Pluktazu, ba mipene ashiflut aklalit, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה. Évidemment, la neshama, elle est toujours pure. Ce qu'on guérit, c'est la conscience. Et la conscience a été affectée, et c'est comme ça que Dieu a dû faire un remède virulent, de nous envoyer en exil. Et l'éparpillement, et les souffrances, et les pogroms, etc., ne sont là que pour nous amener à cette prise de conscience de ce qu'on est véritablement, qu'on est un peuple un. Mais apparemment, le remède n'est pas encore tout à fait effectif. Mitzat Chitzun Nefsha, c'est ce qu'il dit. Du point de vue de l'extériorité de son âme, c'est-à-dire au plus profond de son âme, évidemment que le peuple Israël est uni, parce que la Neshama, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle a la continuité du divin, elle comprend très bien que nous sommes un peuple un. Mais Nefesh, c'est toujours en rapport avec le corps. C'est l'aspect biologique, physiologique, psychophysiologique. Au niveau de notre conscience, c'est pas encore tout à fait clair, bien qu'on a subi toutes les souffrances de l'exil. Mais on est quand même optimiste. Petit à petit, le nefesh de la nation est en train de se purifier. Donc, maintenant, il va entrer dans le vif du sujet. Comment trancher? Et les Akatot, ces deux clans, de quel clan s'agit-il? De Talmidei Chachamim. Ensemble, Inan Beze Bemadrigat Shtaim Nashim Zonot Shebaoul Shlomo. Ça nous rappelle l'histoire dans la Bible des deux prostituées qui étaient venues chez Shlomo. On se rappelle de l'histoire. Deux prostituées ont dormi l'une à côté de l'autre et chacun à côté de son bébé. Pendant la nuit, un des bébés est mort. Alors la mère du mort met le mort à côté de l'autre prostituée et lui pique son bébé et le met à côté d'elle. Et le matin, elle prétend, c'est le mien qui est vivant, c'est le tien qui est mort. Donc ils se chamaillent, ils s'escarmouchent, ils n'arrivent pas à trouver une solution, donc ils arrivent chez Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il leur dit, j'ai une idée ingénieuse, et on va le couper en deux et vous le partagez. Alors la fausse mère dit qu'elle, c'est une bonne idée à couper en deux. Et la vraie mère dit non, ne le coupez pas et donnez-lui. Je suis prêt à renoncer au bébé pourvu qu'il vive. Alors, Ruach HaKodesh Savahat, une voix divine retentit, qui dit, donnez-lui le bébé, c'est elle, la vraie maman. C'est Shlomo qui a dit où c'est, oui, ouais. Ruach HaKodesh derech Kader Shlomo, on a qu'à madame. C'est pas marqué dans le texte, Ruach HaKodesh. Mais non, c'est quoi ce parallélisme? De quoi s'agit-il? Et tu vois bien qu'il appelle les deux des honnêtes. C'est pas très sympa d'abord envers des rabbins d'appeler des honnêtes, et encore moins envers ceux qui prétendent qu'il faut l'amshir tardout. Alors, je le comprends, je le comprends d'un côté, je comprends, en fait, dès le départ, c'est ce qu'il dit, il dit, ce marloquette est provient d'une réparation qui n'est pas encore terminée. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris le message. Du fait même que tu continues à traiter de ce sujet, ça montre le niveau. Mais d'un autre côté, celui qui dit non, mais moi c'est l'autre qui parle de ça, moi pas d'ailleurs que ça ne vient pas à ma truc. Ça veut dire, il se peut que toi tu es quelqu'un de bien, et quelqu'un qui t'arnaque, et il te traîne en justice. Tu n'as pas le choix que d'aller au Bet Mishpat. Si ça t'entraîne qu'à toi, tu vas solutionner le problème très rapidement. Malgré toi, il te traîne en justice, mais en fait, finalement, tu as un écham, tu as un Omet Badim, tu as pris une zone. Tu as dan bolosé cette znout. Le sujet même que tu es en train de traiter, c'est un sujet qui dévie de la compréhension essentielle de l'Ardout d'Israël. Donc, maintenant, on est en train de dire que, malgré nous, si c'est la marloquette qui nous est présentée par la partie adverse, peu importe qu'elle soit très basse, c'est avec moi que je suis en marloquette. C'est-à-dire que je suis à ce niveau-là, d'une certaine manière. Ça veut dire que je suis un petit peu un avoua, c'est-à-dire l'olitara d'aïn. Donc, maintenant, essayons d'analyser le machal, regardez. À Dibourg, la proposition de Shlomo HaMelech, qui dit Avio Cherev, apportez une épée. Il dit Nisayon ou Mechochmat Olim Shebalchut Israël. C'est quoi Nisayon? C'est un essai. Un étendard? Non, pas.
En français. Un challenge, un exercice. Non. Ou menacer, comment on dit? Une épreuve. Une épreuve. Un exercice, Une un challenge, c'est mieux que une épreuve. Dieu tend un piège, en fait. Savoir qui va tomber dans le piège. Celui qui tombera dans le piège et acceptera cette proposition bizarre sera disqualifié. Celui qui s'opposera de toute sa force, ce sera lui qui sera gardé. Pourquoi au lieu de ramener cet exemple, il n'a pas ramené l'exemple de Moshe Rabbeinu? Quand Dieu, c'est la même épreuve, quand Dieu dit laisse ce peuple, s'en débarrasse, et je me perds de toi, il aurait pu ramener ça, Laura, c'était plus joli. Sur quoi je m'appuie en disant ça, Nisayon? Regardez, dans Roth Israël, si vous vous rappelez, et c'est le même sujet d'Afka, Avat Israël, dans la page Kouf, même tête. Pisca de lettre. Il dit la chose suivante, le Rav. Il a parlé de l'amour d'Israël qui est fondé sur la compréhension profonde que le divin est l'âme d'Israël et que donc en aucun cas, en aucune condition, on pourrait s'en séparer. Et c'est le fondement même du judaïsme. Après il dit, il s'avère qu'on trouve dans les écrits, aussi bien Torah Shebirta Sheba Alpeh, des expressions qui viennent un peu affaiblir l'amour d'Israël. Regardez dans le texte. Torah Shebirta Sheba Alpeh. Les rafot qui viendraient un petit peu affaiblir. Et Ta'ava Israël, Kol Shaim Yashmid, etc. Afilo Biachas Reshaim Hayoter Moklatim, même envers les Reshaim les plus absolus, Em Nisyonot. C'est des épreuves que Dieu tend aux Talmidei Chachamim pour voir s'ils vont tomber dans le piège et tomber dans la banalité d'arriver à haïr ces gens-là, ou bien surmonter l'épreuve et grandir dans Avat Israël, grâce à cette épreuve. Em Nisyonot ou Birurim, tu vois, c'est des éclaircissements, l'Adam, qui ne tombent pas dans la banalité à dire, Tov, comme il n'est pas religieux, je dois le haïr, et en plus j'ai des preuves à l'appui, etc. Mais qui s'élèvent à l'amour de Dieu, qu'on a expliqué que l'amour d'Israël n'est autre que l'amour de Dieu. Et donc ils sachent faire la part des choses, haïr le mal, et continuer d'aimer l'essence. Bézavat Israël Amitit, Zavat Hashem. Alors, je peux comprendre ce qu'il dit là. Donc c'est une épreuve. C'est simplement les pas religieux, mais quand c'est vraiment des Rechaïm en face. Deuxième Zoba, Rechaïm, Mokhlatim. Quand c'est, je donne un exemple, c'est pas pour donner un Moshe Yalon. Quelle approche on doit avoir envers lui? Regarde, il va donner un tenaï. Voilà, Zéo, on est oh, regarde, Alti Paziz. C'est important ce point-là. Parce que... Il dit Chafetzim, lo osim et non, je peux comprendre, on peut se tromper. Mais des fois, en fonction de ce que l'autre exprime, on comprend qu'on n'est pas. Que même le Chafetz, il est remis en question. Des fois, oui, des fois non. Et je vous dis, des fois, il y a des gauchistes où j'ai pas de problème. Je sais que dans leur fond, ils ont une conception erronée. Mais il y a des fois... Donc, si tu veux que je fasse l'avocat du diable, je sais le faire. À ses yeux, faire un épurement ethnique, ça casse le peuple d'Israël. Même si c'est du mensonge, on ne fait pas... Bien, c'est du mensonge. Voilà, c'est ça mon problème. Voilà. Mais lui, il considère que... C'est pas vrai, qu'il y a un épurement ethnique. Alors j'aurais pu comprendre Satana, mais là, il invente des choses, il ment sur nos Chayim, il sait très bien ce qui se passe. Il n'y a personne dans la société israélienne qui croit des mensonges pareils. Il veut simplement dire, de manière, encore une fois, je suis l'avocat du diable et je suis totalement contre lui, un peu plus harif que ce que dit Eisenkot dans sa Ramatkal, Yesh Matarot Guliot, Yesh Matarot Smuyot, dans cette guerre. Il y a des objectifs dévoilés et des objectifs cachés. Comme toutes les guerres. Les objectifs dévoilés, c'est soi-disant annihiler toute possibilité du Hamas. Les objectifs cachés, c'est de se réinstaller à Gaza et expédier les armes de là-bas. Alvaï, putain d'Alvaï. Mais c'est pas ça. Mitzat Trelek Memshala Batoar Sheken. C'est-à-dire se motrifier sa bande. Oui, eux deux. Vanito Merbo. Oui, mais c'est. Mais même Bibi, aujourd'hui, quand il réinstalle les bases, et qui dit qu'on ne partira pas, et qui commence à changer son message, parce qu'il dit que les objectifs dévoilés dépendent de ça. Il sait très bien que si on ne le fait pas, en fait, on a toujours pas. On les pas comme on le sait, Bibi, c'est le plus grand tacticien du monde. Ouais. Oui, mais donc, des fois, il faut dire une certaine donnée pour parvenir à des objectifs sans dévoiler tout ton cœur. Ah, bah, l'homme chanel, c'est là, nous c'est.
C'est-à-dire, donc on peut comprendre, même dans l'impureté totale que ce Yalon a, que lui, selon sa compréhension des choses, c'est pour le bien d'Israël. Même en faisant Parce comme que ça, Amkovej, non. Amouchrat, etc. On peut pas Top, comprendre. fermons la parenthèse. Mais même On a c'est- compris le principe. Le principe, c'est pas très bon. que lorsqu'on rencontre dans Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, des choses qui paraissent accuser très fortement les Réchaïm, Dieu t'éprouve pour savoir si tu as compris c'est quoi Avat Israël, ou bien Avat Israël chez toi, elle dépend d'un comportement ou d'une idéologie quelconque. Donc, quand tu rencontres ça, maintenant c'est ton examen de savoir si tu as compris c'est quoi Avat Israël. C'est pour ça qu'il se cherche du mot, Nisayon Met Hashem. C'est-à-dire? Donc, dans le Machal, c'est simple. Shlomo Amelech, il propose cette option. Et on voit selon la réponse qui est la vraie mère. Dans le Nimshal, Akadosh Baruch Hu propose cette option. C'est celui qui fait en sorte qu'on puisse penser une telle pensée absurde. Et on va voir qui va être accaparé par cette option. Ve'azu aem alo amitit. C'est clair? C'est ça le parallélisme. Regardez dans les mots. Adibour, cette parole qui a été dite par Shlomo Amelech, Aviou Cherev, apporter l'épée pour couper le bébé, Nisayon ou Mechochmat Elohim Shebemalchut Israël. C'est une épreuve de la sagesse divine qui apparaît à l'époque dans Malchut Israël et aujourd'hui aussi dans Malchut Israël, c'est-à-dire en Agatha Ouma. Maintenant, Ota Erouya Ledachot, celle qui doit être repoussée, Iatoanet Zoro, celle qui prétend et qui propose couper l'enfant en deux et couper le peuple d'Israël en deux. Ubit Marmera, et dans son amertume, Mavletati et Amitat Atina Shebalev. Et là, il faut encore plus approfondir pour essayer de comprendre le parallélisme, parce que le Rav Kook l'a dit en remède, mais il n'ose pas le dire trop fort. Regardez. Dans son amertume, elle exprime en fait la véracité de sa jalousie, de sa haine qu'elle a dans le cœur, qu'elle ressent en elle, du fait que l'enfant de l'autre vit, et mon enfant à moi, il est mort. Chez Kol Inyana, Gamni Gamlach Loï. Si déjà mon fils il est mort, ben que le tien aussi il meurt. Zon. Par contre, Aem Arachmania, la mère qui est elle miséricordieuse, et qui est la mère véritable, elle dit, donnez-lui l'enfant vivant, et ne le tuez pas. Alors, il y a une intervention de Roi HaKodesh qui s'exclame et qui dit donnez-lui l'enfant vivant, elle est sa mère. Top. Maintenant, je vous laisse le plaisir de faire un parallélisme tout seul. C'est très facile. Vas-y, c'est très facile, vas-y. L'enfant, là, Zeklal. Klal Israël. Baro. Donc, les deux mamans, c'est les deux clans de rapport. Oui, c'est les deux ça, clans. c'est clair. Il y a un clan qui dit je suis prêt à sacrifier l'enfant Comment pour mes idées, d'une certaine manière, et je suis gentil quand je dis mes idées. Mon idéologie religieuse. Donc j'ai rien compris, c'est d'un non-sens pas possible, parce que toute la religiosité n'est qu'un moyen pour le clan, et donc c'est d'un non-sens pas possible, et l'autre dit ok, mes déotes, mes perceptions, tout ça, c'est pas grave, moi on m'oublie, mon prat il peut disparaître, tant que l'enfant vive. Et là c'est Messirut Nefesh, et c'est Adasha Zebaro, אבל מה זה ביט מרמרה על זה שהבן שלה מת? Ah, ça c'est le. Alors, c'est l'atmosphère chez la alors non, ça veut dire il y a quelqu'un justement que il est prêt, c'est-à-dire que le fait que sa subjectivité, donc sa pratiout, va mourir pour le bien du klal, il dit non. C'est Aben Shelo, la pratiout. La pratiout, c'est Aben Shelo. C'est ça. Aben Shelo à lui, c'est quoi? C'est ça, c'est son idéologie. Emshech idéologie Shelo, c'est Aben Shelo. Son idéologie partielle. Il n'arrive pas à comprendre qu'elle est partielle. Il pense qu'elle ça va mettre fin à la perpétuité de son idéologie. Exactement. Il est déjà mort. Donc, ça veut dire, en restant accroché avec eux, ça va porter atteinte à ma religiosité, il n'y aura plus de perpétuité de ma religiosité. Donc je suis mort. Et il a l'impression donc que son... Si déjà je suis mort religieusement, que tout le peuple d'Israël. Oui, parce qu'il a l'impression que sa religiosité, c'est en fait, il pense que son fils... C'est ça l'avenir, alors qu'on lui dit non, mais ton fils que tu défais n'existe pas. Il est partiel, en fait, il n'a jamais vécu cet enfant. C'est ça qu'il ne comprend pas. Oh, je suis de la moute. Bidiouk, ça veut dire, en tout cas, il est partiel. C'est-à-dire qu'il n'a pas de raison d'être, si ce n'est qu'en appartenant à autre chose.
Et donc, Top. forcément, Vous sentez un petit peu la harifout du Rav Kook qui n'est pas commune à ses écrits. J'aurais même pas dit ça. Qui est Bamako. Bon, pas comme Moulay, mais Non, c'est pour ça que j'ai dit si peut-être notre exemple. harif, et si c'est pas assez harif, tu vas voir à la fin. Moi, j'aurais même pas dit ça. C'est la pisca la plus harifa du Rav Kook. Ah, c'était le star. Vous allez voir. Moi, j'aurais même pas dit ça. J'aurais dit que ceux qui veulent couper, Quel c'est que ce qu'il y a là-bas, c'est-à-dire ils n'ont même pas conscience de ce que c'est. Oui, ça n'existe même pas pour eux. Non, mais il coupe tout le peuple. Oui, mais ça va mener à la mort du peuple entier. La notion de peuple n'existe pas chez eux. D'accord. Il n'y a, Non, c'est pas- pas de C'est problème. pas ça, c'est qu'ils pensent que ce qu'ils pensent, c'est le klal. Non, mais oui. Que c'est la réalité en fait. Donc ils coupent pour eux au niveau conscient, ils tuent pas le klal. Il n'a jamais existé ce klal. Ils pensent qu'il est, il est dans le ghetto ce. On continue, vous allez voir. Enket. La ra'ot, la gashmiot, varouchaniot, shelit pardut aouma lechalakim. Infinis sont les malheurs matériels et spirituels qui découleront de cette coupure au sein du peuple d'Israël. Afalpi shipirut gamour, ke'aroleh alev amenatrim barzariut, yefsharu ve'ayo noye. Bien que de fait, cette déchirure, comme le pensent ces rabbins, qui coupent dans la chair vive avec cruauté, n'aura jamais lieu. Dieu ne laissera pas une telle chose se faire. Mais le fait même d'en parler, c'est déjà catastrophique, et ça crée déjà des dégâts catastrophiques. D'élever Birlal, le débat, c'est déjà une catastrophe. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont même pas rentrés dans le débat. Le Ratsuladoun, tellement c'est horrible. Zoti mamash marshava shel avodazara. C'est une pensée d'idolâtrie. On verra plus tard pourquoi ça s'appelle avodazara. Nous sommes en toute assurance que ça ne se réalisera jamais. Il n'y a qu'à voir que le fait finalement ça ne s'est pas réalisé, le peuple est resté uni. Ça a juste tenu quelques décennies en Allemagne avec les kilotes nifradot du Rav Shimon Raphaël Hirsch. Paraît-il, il y a une certaine continuité à Paris, je crois que c'est Pavé, si je me trompe. C'est cette côté. Comment il s'appelle le Kilat Pavé Yeshuro, machin que c'est. Non, mais on les appelle pavés quoi. Non, mais à part Pavé, ils ont un nom. Ah oui, c'est Macho chez Maskir Nifrad. Ouais. Je voulais comment il s'appelle. Karl Marziki Adat ou machin que c'est. Ouais, Marziki Adat. Ouais, un truc comme ça. Marziki Adat. Il faut savoir qu'aujourd'hui ils sont financés par. Les trucs, hein, oui, quelqu'un c'est de clair. Donc, Zéhi Mamash. L'argent n'a pas d'odeur. Hein? L'argent n'a pas d'odeur. Oh, mais pour eux, c'est une bonne odeur en plus. Mais non, mais le bon point, c'est qu'il faut savoir qu'ils sont prêts à changer de déote contre un échange financier. Ah. Le chasse leur a proposé. Non, si, il y a eu une. Zoti Mamash, on Shabbat Shabbat Klali. Mais moi, je comprends pas. C'est pas le sujet. Parce qu'en fait, lui, il est en train de traiter de dire que il montre que c'est un seul peuple, on ne peut pas couper, tout ça, c'est la même. Mais le problème, c'est pas ça. Bon, ça, je dis ça, c'est. Ça, c'est évident. Non, c'est bon, c'est pas, disons, c'est. Chouli, c'est le vrai problème. Comment protéger la Sekila? Ah, C'est ça. Il y a une différence entre Alfrek Mishachenra et Nituk. C'est-à-dire, on peut comprendre que tu es faible et tu as peur de tomber et que tu t'écartes momentanément. Ils doivent protéger leurs enfants. Un petit enfant, il faut le protéger. C'est ça le problème. C'est pas. Mais quand tu pars de principe, tu dis Emlor Chalek Israël. C'est non. C'est quoi là, il est? Tu les sacrifies. C'est que d'abord Israël. C'est quoi là, il est? Mais comment ils font pour protéger les autres? Comment on a fait nous quand tu es faible, c'est-à-dire, protéger regarde, si tu es fort, Protéger de qui t'as protégé? Accident. Mais on parle des juifs. Accident. Si tu étais fort, tu n'aurais aucun problème d'être à côté d'eux, tu serais toi l'influent. Comme tu es faible, tu risques d'être influencé, donc tu te protèges. Au moment où tu reconnais que c'est une faiblesse, et non pas un idéal. Tu dis, comme je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez stable dans ma religiosité, Al-Khek Mishachenra, il risque d'avoir une mauvaise influence. Mais ça ne veut pas dire que je le haïs. Ça ne veut pas dire que je ne lui fais pas un grand sourire dans les escaliers quand je le rencontre. Ça ne veut pas dire que je le considère comme exclu de clan d'Israël. Ça veut dire tout simplement que j'ai peur de tomber, donc je garde une certaine distance. Zébécéder. Ça c'est tout à fait légitime. Mais mais que par principe de dire on coupe les ponts, ils ne sont plus du peuple d'Israël. C'est comme les nôtries. Et Il y a un texte que j'ai vu chez le Rav, qui peut avancer ce que dit Patrick, parce qu'on voit cette adrakha qui s'appelle Partout de Kalélout.
Des fois, il y a une manière de se séparer qui est justement une manière englobante. Et avant d'expliquer Israël avec les nations, il va expliquer Israël, les Nefashot Atovot, les Neshamot Atovot et les Neshamot Araot. Vous connaissez ça? Adam Zerabeva, c'est ce qu'on a vu Je sais pas, mais par hasard que Rav les Neshamot Tovot, Neshamot Raot. Alors qu'il parle du Israël, d'ailleurs, c'est même surprenant dans le texte. Quand on a des Fashot chez Baron. Vidéo, badaï. Mais il explique que quoi? Il explique que oui, il y a une partie du peuple qui doit être séparée de ce qu'on appelle des Neshamot Raot. Il explique là-bas, Mazé Neshamot Raot. C'est des gens qui sont nés pas avec les meilleures aptitudes, il y a du boulot. Non. Je dis maintenant ceux qui sont nés avec des super aptitudes. Il ne faut surtout pas les mélanger. Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas aider les autres, mais parce que eux, ils doivent préserver cette graine, parce que c'est cette graine qui sauve l'humanité. Et donc, justement, la manière de faire vivre le bébé, c'est d'être séparé. On aurait pu comprendre aussi pareil ici dans la DA, au début. Il dit, c'est pas qu'on veut se séparer de ce clan. Mais c'est une séparation technique. Oui, mais là peut-être, là le Rav il a présenté, là le Rav il nous dit, sache que cette marque loquette, là vous répondez, vous dites, cette marque loquette là-bas, on aurait pu penser qu'elle s'apparente à quelque chose de technique, elle est bien plus maoutique que ça, et en fait elle est... Ça c'est pas technique. C'est pas une technicité pour préserver la religiosité, c'est tout simplement et les expulsés du clan d'Israël. Ça veut dire, le Rav, en analysant justement ces gens qui ont porté ces voix-là, il sait que c'est à ça qu'on a affaire et pas à autre chose. Tu vas voir, il va être encore plus kharif, si ça t'a pas suffi jusqu'à présent, regarde. Donc, Kodem Kol, donc, il a commencé à dire Zonot, après il dit Arbodazar. De qui il parle? De Gdolé Israël. Ok, c'est l'onigmar. Zoti Mamash Marshava Shal Arbodazara Klalit. Nous sommes sûrs et certains que ceci ne se fera pas réaliser. Qui acharatem omri mayoniye kagoyin kemishmarot aratzot lesharet etz vaeven hayani neum Hashem Elohim imlo biyat chazaka ubezroa netuya ufchama shefucha imloch alechem. C'est-à-dire le fait que vous vouliez ressembler aux goyim, de servir le bois et la pierre, promesse de Dieu, je jure que si ce n'est que par ma main forte et mon bras étendu, je régnerai sur vous. De quoi s'agit-il? Chez les goïms, l'identité elle est religieuse. Et vous prétendez que vous êtes comme les goïms. Identité religieuse. Et moi je vais vous montrer que vous avez une identité nationale. Et suite à ça apparaît la Shoah. On a compris qu'on est tous le même peuple. Toutes ces divisions virtuelles sont toutes effacées. La Shoah, on n'a pas tellement compris. On a compris. Et même dans le 7 octobre, on croyait, on arrivait, on a grévé. On sort pas. Qu'on le veuille ou non, on comprend même quand on n'en est pas conscient. On ne sort pas directement du plus profond. Il y a un changement entre le 6 octobre et le 7 octobre. On ne sort pas si rapidement du plus profond. On ne sort pas si rapidement du plus profond du puits de la maladie en dehors. Petit à petit, on gravit les échelons. 2000 ans d'exil n'ont pas suffi, c'est ce qu'il est en train de dire. Akapara Dailo explique. On se rappelle dans la Pisca Gimel. Dieu nous avons en exil, Zekapara, pour guérir de la maladie de Sinatrinam. Tel point qu'on a perdu le Knesset d'Israël, on devient Sgulat Adam, etc. Après on peut retourner en Eretz. Donc l'Akapara a commencé, le remède virulent a commencé, et ça fait déjà 2000 ans qu'il dure, il reste encore Kama. Autre Kama Pirourim. C'est-à-dire, et Pirour Gadol, c'est la Shoah. Qui a gravé dans les consciences, qu'on le veuille ou non, même quand on est contre. Ça grave dans l'existence. C'est pas seulement les divisions religieuses et non religieuses, c'est toutes les divisions possibles et imaginables. Socio-économiques, idéologiques, etc., etc. Mais Hitler, vous êtes tous dans le même sac de mon point de vue. C'est même aujourd'hui, moi je me souviens même quand j'étais en France, mon référentiel le plus important de mon appartenance aux Églises, c'est la Shoah. Tu vois. Non, c'est le point. C'est-à-dire, mais quand on a la Bible, c'est vrai. Mais la Shoah, c'est l'appartenance. C'est un événement, qu'on le veuille ou non, bien sûr qu'on aurait préféré ça. Mais il est fondamental aujourd'hui dans l'identité juive. Bon. Mais c'est pas pour être pessimiste. Mais il est fondamental. C'est fondamental. מעמיד עליהם ערך השקרמן ומחזירם למוטב. במה? באהבת ישראל. בתובנה של האחדות הלאומית, של היחד הלאומי. Et c'est pas par hasard que ça a été un stimulateur et un accélérateur très 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 grand de la Renaissance nationale. Elle a commencé avant cela, mais elle a un petit peu traîné de la patte,
Et ça a accéléré le processus. Du point de vue quantitatif au moins. Donc si vous pensez ressembler au Goïm, il y en a vers la croix et l'autre vers la pierre de truc. Ritzvaeven, c'est la croix et la pierre de la Mecque. Qui, chez eux, leur identité a priori est religieuse. Eh ben, je ferai en sorte que vous compreniez par la main forte. Alors, on continue. Ou Kechol Marshava chez l'Avodazara. Toute pensée d'Avodazara, bien que tu ne l'as pas réalisée, mais le fait même d'y penser, il m'arriva en madiva. Elle est déjà destructive et fait très mal, énormément de mal. Afilou Keshelo Ba'a Velotavo l'idémarasé. Bien qu'en fin de compte, rien de tout cela n'a été réalisé. Avodazara, c'est Afilou Marshava. Et sur quoi est fondée leur erreur? Parce qu'ils pensent que leur tzidkout, elle provient d'eux-mêmes. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont que l'expression de la sainteté de clan d'Israël. Et donc clan d'Israël, il y a toutes sortes de gens, il y a même des Réchaïm, et qui eux aussi contribuent à construire le peuple, dans les aspects matériels. Mais ça revient toujours à l'idée, et on l'aura tout à l'heure dans le plan, qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'un clan. Finalement, mais c'est à chaque fois toujours les choses, c'est-à-dire toutes les déviations sont le fruit de quelques notions premières qui ne sont pas acquises. C'est quoi un klal? Le fait qu'ils ne comprennent pas. La différence entre Dieu et son dévoilement. Mazé Shen Shinuibo. Tout ça, en fait, c'est quelques définitions. Et dès qu'il y a un écart ici, c'est tout le reste en bas qui. Le fait qu'ils ne comprennent pas, on ne peut pas trop les accuser. C'est un concept très très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Révolutionnaire. Et si tu fais un petit séquer, tu vas vite te rendre compte que 99% ne le comprennent pas. Mais il y a des gens qui, de manière miraculeuse, ne le comprennent pas, mais le vivent. C'est les sionistes non religieux. Ceux qui écoutent. Et même les sionistes religieux, qui ne comprennent pas non plus. Mais ils le vivent. Ceux qui écoutent un petit peu l'existence à l'intérieur d'eux. Voilà, ceux qui écoutent leur âme et non pas leur intelligence. Regardez, dans le Perek Bet, je me rappelle une Piskar Hashuva, Rot Israël, non, c'est Perek Gimel, regarde. Perek Gimel Piskachet. C'est à la page Kouf Mem Zain. Adam, צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור, pas seulement מהעבירה, מן הכיעור, מן הדומה לכיעור, מן הדומה לדומה לכיעור. De toute bassesse, de toute saleté. כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו. Pour le concevoir comme il le faut. C'est quoi klal? Le maximum, il dit, ouais, ben, j'ai compris c'est quoi klal. C'est Yaakov Cohen, et Moshe Bouefit aussi. C'est l'addition des juifs. La solidarité, l'amour. La loi Zemedoubar Bechal, c'est Shoresh Haouma. ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות כנסת ישראל. Tant qu'il n'a pas ça, ou le Yacholit avec. Et donc il ne comprend pas le prochain pigeon, que je ne vais pas aller mourir pour les autres à l'armée. C'est tout à fait légitime, ça. Selon son incompréhension de klal, son comportement est tout à fait légitime. Vrai que c'est quand même... Et on ne peut pas l'obliger parce qu'il ne comprend pas. Et donc, à quoi ça sert? C'est vrai que là où c'est bizarre, c'est comment on en est arrivé là, bon, on aura besoin d'expliquer, que finalement, ce qui est le kiour duquel on parle et qui entraîne le fait de ne pas comprendre ce qui est klal, c'est la religiosité d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça? C'est la mauvaise compréhension de la religiosité. Comment on peut expliquer, Rav, qu'un goy ukrainien se bat pour sa nation? C'est le klal. T'es con ou quoi? Oui, mais non, c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est un klal. Mais je dis, comment un goy, il est ukrainien de manière hasardeuse, si tu veux, demain qu'il devienne espagnol, qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu vas aller te battre avec la Russie, qu'est-ce que tu vas sur le front? Bouge! Parce qu'ils nous piquent nos maisons, nos ressources, oui, mais il y a quand même, ma langue, ma il y a quand même, en fait, je le prends au niveau le plus bas, un sacrifice personnel pour les autres. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un certain collectif. Dadek, il n'a pas compris la douche, mais je me sacrifie personnellement pour le bien des autres. Et la religiosité, finalement, entraîne que dans la religiosité, elle a été ce qui va me faire oublier ce qui est instinctif, que oui, on se sacrifie pour les autres. Mais pourquoi le sechel religieux? Pourquoi c'est la conception religieuse qui... Pas seulement religieuse. Ça peut être gauchiste.
toute idéologie intellectuelle et au détriment de l'instinct. Oui, on va dire comme dans le Donc judaïsme. la quasi-totalité des juifs en Eretz Israël aujourd'hui sont en mouvance grâce à l'instinct. L'instinct national qui s'éveille. C'est comme si vous disiez, Rav, que chez, par exemple, pourquoi d'Afghan dans le monde religieux on ne retrouve pas ça? Parce que finalement, au niveau Sirli, ils ont beaucoup développé. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la donc ils gèrent leurs instincts. Et sans le vouloir, ils ont étouffé l'instinct. Évidemment, dans les deux sens. Lui, instinctivement, il est attiré par Arayot. Ben, lui aussi, instinctivement attiré par Arayot, vous, Kovesh. Aval Hamor, Kovetz Barosh. Hamor, lo shel shelot. Donc Hamor, les tov et le mutav. C'est bon? Tov. On continue. Yesod Tzidkat HaTzadikim, il ne faut jamais oublier que le fondement sur lequel repose les Tzadikim, Bechol Dor Vador, dans toute génération, Yitmachu Gam Alidei HaReshaim, s'appuie aussi sur les Reshaim, Shim Kol Rishatam, qui malgré tout leur Risha, je ne sais pas comment traduire, leur non-religiosité, leur rébellion contre la religion, mais là encore, tu vois la condition, Kol Zman Shem Dvukim Bechefetz Ibam Leklalut Hauma, tant qu'ils sont profondément liés dans le désir de leur cœur à la collectivité de la nation, c'est-à-dire ils veulent le bien de la nation, Alehem Ne'emar ve'amecha kol tzadikim. Envers eux, il est dit, tout ton peuple sont des tzadikim. C'est-à-dire dans leur comportement individuel, ce sont des Reshaïm, mais du fait qu'ils veulent profondément appartenir au peuple et œuvrer pour le bien du peuple, ils sont englobés dans le caractère de Kulam Tzadikim. De manière que Chitzoniut harishut shelahem, le rishut qui est périphérial, extérieur. Moïla il a mettre kocham tzadikim. Elle aide même à renforcer la force des tzadikim, qui est dourdi à l'echamra, comme la lie dans le vin. Comme la pissa qu'on a vu dans Memhe, de la même manière qu'il ne peut pas avoir de vin sans lie, ainsi il ne peut pas avoir de tzadikim sans rishaim. Ou sinon, des marmitz. Il perd tout achisa aussi dans ce monde-ci. Donc, on continue, regarde. Va Piroud Amedoumé. Cette volonté de disloquer la nation, mais qui est totalement imaginaire parce qu'elle ne se réalisera jamais. Choter ou Tachat Yesod Akdusha Kula. Il est en train de creuser sur le fondement de la Gdusha et faire effondrer la Gdusha du monde. Kemaase Amalek. Donc, si ce n'était pas assez fort, Zonot, Avodazara, Hashem Amalek. Chez Zinev et Anecheshalim. Il rentrait les mains dans un âne, il tirait les faiblards. Donc il est sorti du clan d'Israël. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ces hommes-là. Moi, c'est Amalek. Aujourd'hui, on n'a plus de cours aussi virulents. De quoi? On n'a plus de courants dans le judaïsme qui sont aussi virulents dans cette séparation qui était proposée à son époque. Je ne sais pas si elle a tellement changé. Ah, vous pensez? Au niveau idéologique. Je parle pas, mais on ne parle pas des gens, on parle des idées. idées. Mais comme on peut le voir aujourd'hui, vous l'aviez dit déjà plusieurs fois, on travaille dit malgré lui, il est à la Knesset. Malgré lui, il fait partie. C'est ceux qui sont en Amérique et qui s'embrassent avec Achaf. Ah, non, alors ou bien même en Iran, les juifs d'Iran qui sont contre le sionisme. Non, parce qu'ils ont peur de se faire tuer. Ils sont prisonniers. En tout cas, ces dires existent. Mais des courants comme ça, Khoutsaret, qui sont. Ça, je pense qu'ils devraient faire leur arme généalogique. À mon avis. Mais non, quand on va se. Non, quand on va faire ami avec le Hezbollah à l'Iran. Regarde. Plité et Anan. Ils ont piqué ceux qui ont été Niflatim et Anan. Ça veut dire vraiment, ils ne sont pas réouïm tellement ils sont pourris. Et eux, ils les ont piqués. Les émas à Amalek, de les prendre. Même ceux qui sont la saleté du peuple d'Israël. Shalah Yado Bishlomav. Amalek, il a envoyé sa main, il a porté atteinte les Shlomav chez la Kadosh Baruch Hu. Chilel Brito. Il a profané l'alliance qu'il y avait entre Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Ben, c'est Amalek. Mais non. Ce qu'il dit là, Nitmachu Gam Aledei Areshaim, il est sympa le Rav Kook. Avant, on a dit que Yesod Tzadikim Nitmachu Gam Aledei Areshaim. C'est-à-dire, il donne une place au Reshaim. Le Sfat Emet, il a été encore plus extrémiste que le Rav Kook, à tel point que le Rav Kook dit, il exagère. Il exagère par Israël. Ou Nisraf, quoi. Il explique à Sukkot, il y a Arba Minim, donc le Lulav, c'est Réach Fetam, la Torah et les mitzvot. L'autre, il n'a que le Réach, que l'étude, il n'a pas de mitzvot. L'autre, il n'a que les mitzvot, il n'a pas d'étude. Et là, Rava,
C'est quoi l'Arava? Il n'a rien, ni Torah, ni Mitzvot. Et le dernier jour, le jour le plus saint, au Shana Rabbah, avec l'Arava. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Sfatemet? Qui rak bahem, oui, mais tu dois la. Chez les gens, tu peux te tromper à croire que leur plus-value, c'est leur comportement, leur sagesse, etc. Et c'est pour ça que tu les admires. Mais en eux, il n'y a rien à admirer. Donc qu'est-ce qui reste en eux? Que ce que la d'Israël. Quel est l'essentiel? Kikilou Yachidéa, l'Irdracha. On comprend l'idée. Non, mais là, l'idée, elle est vraie, mais la formulation est dangereuse. La formulation est dans le jeu, et pas seulement, le Maral, il en parle aussi dans les premiers prakim de Tiferet. Il explique, une fois qu'il nous a expliqué cette ségoula et cette nature, il dit attention, on ne vient pas à penser que parce que tu détiens cette potentialité, alors qu'automatiquement, tu es réussi. Ça, il dit Marchavat Pagoul. C'est-à-dire, non, il faut la mettre à l'œuvre, sinon tu sors. Oui, mais ça fait penser aussi, quand c'est l'oral qui dit Que quoi? la Géoula, elle vient par des gens qui ne veulent pas la Géoula. Et donc ça montre que c'est divin. Parce que les Réchaïm... Ils veulent pas la Géoula? Non, ils veulent veulent pas. Ah, c'est là, ils appellent ça la Géoula. Ils veulent la délivrance du peuple Ils d'Israël. veulent comme tous les autres. Ah, c'est là. Ça me rappelle une histoire dans le Kimoun du Sfatemet. Il y a une fois pour un Nikayan, comme on dit ça. Voilà, celui qui nettoie. Il nettoie la synagogue comme ça, c'est le chaouch. Il voit un grand rabbin rentrer avec un beau costard, des belles lunettes, génial, très intelligent, etc. Il le regarde, et tout d'un coup, il commence à chanter et à danser. Et lui, ça a marré de l'amour, avec l'autre première. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, si toi tu étais goy, ben tu aurais été, je sais pas, un professeur en mathématiques ou en philosophie, etc. Si moi j'étais goy, j'aurais été avec l'autre première. Et maintenant je suis juif. C'est très vite. Ça veut dire quoi, c'est quoi? Ouais, ça fait les chamans, ils freinent la Gdusha, c'est-à-dire que Rekanim Shebach, Menim Mitzvot Kerimot. On appelle les Rekanim. Et tout d'un coup, il y a des expressions de grandeur vraiment inattendues et surprenantes. C'est-à-dire comment d'une telle conception aussi nulle, il peut avoir des expressions si grandioses. Ben, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur le champ de bataille. Et surtout cette guerre, où tout le monde était persuadé que cette bande de ploucs qui ont grandi sur l'iPhone, etc., ne seront pas fichus de faire la guerre, il s'avère que c'est les meilleurs combattants qu'il y a jamais eu dans toute la guerre d'Israël. C'est ni l'éducation qu'ils ont réussi à l'école, ni à la synagogue, ni chez leurs parents, etc. Non. Ça, c'est le Tzibour d'Atilomi Oulaï. Non, même mais les Massoratim. Non, c'est ce qu'il a expliqué dans... Et les moins que Massoratim. Non, mais là, il y a une pisca qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Un Tchénépech, un Tchéroua. Là-bas, il donne des indications, il explique qu'il y a un certain équilibre chez les Tchénépech. C'est-à-dire leur conception, elle est erronée, de manière générale. Mais dans leur erreur de conception qui vient de l'athéisme, il y a des choses qui germent, qui sont des très bonnes conceptions. Et qui les rend Moser Nafsham. C'est-à-dire encore... Ça, c'est les grands Pourquoi? athéistes. Parce que ce qui fait qu'ils... Non, même de manière générale. Dans une famille finalement chilonite, des fois quand on apprend à les connaître et à discuter, vous verrez qu'ils ont finalement le fait de ne pas avoir de Torah, ça les rend beaucoup plus sensibles à la morale, ce qui est juste. Et donc comme ils aiment le juste, bien sûr je vais au fond pour les autres, la moralité parle d'elle-même d'une certaine manière. Pareil, parce que l'écran ne fait pas obstacle. Cette moralité vient de Sgoulat Israël. Bien sûr qu'elle vient de Sgoulat Israël. Non, bien sûr qu'elle vient de Sgoulat Israël, mais c'est-à-dire c'est des collages. Mais c'est-à-dire, mais il y a aussi des fruits il y a des conceptions dans ce tzibour qui les rend plus moraux sur certains aspects. Mais qui proviennent, mais on met Nishmat Israël. Comme tout. L'homme a chinour. Non, bien sûr. Non, parce que tu disais comment les autres, ils n'ont pas d'instinct. Parce que le chinour, ou kibat anejama. Non, je suis les fausses conceptions erronées de la Torah ont éteint leur âme. Les conceptions de surveillance, s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur, il faut une potentialité. C'est que c'est Israël. Maintenant, finalement, dans cette potentialité, cette génération, elle a été éduquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses que les religieux doivent apprendre. Alors regarde, s'il nous reste encore 10 minutes, on va essayer d'élargir un petit peu ce qu'il a dit, marché bet avodazara. Pourquoi c'est marché bet avodazara? Regardez dans la page Kouf Nun Gimel.
il explique là, la page Kouf Nun Gimel Piskadalet. Ça va élargir davantage le sujet. Lama Zenershav Avodazara. Cette volonté de couper le peuple d'Israël en deux pour arriver à Dieu en fait. Afin d'arriver au mieux à Dieu, je dois me séparer du peuple d'Israël. Regardez ce qu'il dit dans Piskadalet. כל דעה כוזבת המארסת את העולם נובעת יפירו ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות שזה גורם לנפילה והשתברות. Toute fausse conception qui détruit le monde découle de manière générale du désir de s'élever vers Dieu sans aucune limite et sans aucune préparation au préalable. C'est-à-dire les préparations nécessaires. Et c'est ça qui entraîne finalement la chute et la crise. Alors, Avodah Zara, Chafetza Likar Belakout Bechushim. De saisir Dieu par l'essence. Donc il faut un corps, il faut quelque chose qu'on puisse palper. Vierda, le Shifluta. Et c'est pour ça qu'elle allait tomber finalement au pire de la débauche. Kiratza La'alot le Makom, Shifshar La'alot. C'est inaccessible ce que Dieu, on ne peut pas accéder à Dieu par les Chushim. Mais l'Okanta, Chanot Adrushot. Elle ne s'est pas préparée de manière normale, convenable. Ce qui nous intéresse, c'est cette piska maintenant, regardez. À partir du moment où tu dévis de la ligne originale, qui est la source d'Israël, c'est-à-dire tu essaies d'arriver à Dieu sans passer par Israël. Comme le christianisme, comme l'islam, et comme des juifs parmi nous qui ont perdu la tête. Et je t'amine, mais un avodazara. Parce que c'est pas toi qui dois t'élever vers Dieu, mais c'est lui qui vient vers toi. Tu n'as pas demandé ton avis. Un beau jour, ton papa et ta maman se sont unis. Voilà qu'il y a une ovule qui est fécondée. Si ce n'est que Dieu vienne vers cette ovule, eh ben, tu n'aurais pas existé. Donc la trajectoire, elle est de haut en bas. C'est lui qui vient vers toi. Et c'est lui aussi qui fixe l'itinéraire, comment il vient vers toi. Il ne vient pas vers toi directement, il passe d'abord par Knesset Israël. C'est le cheminement. Donc, pour arriver à lui, pour être en contact avec lui, il faut que dans ta conscience, il y ait que là l'Israël. C'est son cheminement. Et si toi tu essayes, de manière individuelle, de te construire un nouveau chemin vers Dieu, mais tu n'y arriveras pas vers lui, tout simplement. C'est Avodah Zara. Tu as une très bonne intention de servir Dieu, mais c'est étranger, tu n'y arriveras pas à Dieu. Le Zara, on peut le traduire par subjectif. Étrangère à la réalité. Ça veut dire que je pense être en capacité de choisir le chemin qui amène à Dieu. Et c'est virtuel, ça n'existe pas. Il est impossible. Il est objectif. Mais il est impossible en plus. Il n'y a que Dieu qui peut le donner. C'est ce qu'il explique, regarde. Yeshtatamid me'an avodah zara. Dehainu. Chefetz u po'al etzaer et Elohut bakara muchletet chiyuvit. Je suis capable même de définir Dieu. Alors que tous les Rishonim ils disent que tous les qualificatifs envers Dieu sont toujours négatifs. Même quand ils sont formulés de manière positive, quand on dit il est grand, on veut dire il n'est pas petit. Il est grand, bon, ça va, tu as défini, il est grand, il a 3 km. Donc Dieu c'est ça et ça et ça et ça. Donc tu as bien cerclé le problème, tu l'as défini, et c'est ça ce que tu sers. En fait, tu sers ta conception. Au lieu de servir Dieu, tu sers ta conception de Dieu. Et toute conception de Dieu est toujours fausse. C'est une abomination. Évidemment, parce que c'est une définition. C'est exactement ce c'est ça où on a eu le débat. À chaque fois, les premières erreurs, Mazeklal, c'est quoi Dieu et c'est quoi son guilouille. S'il y a une erreur ici, tout... Et donc maintenant, il va nous donner la vraie formule. Ra gilouy Elohut, shel idei midat ha'anava ha'gdola shel Moshe Rabbeinu alav ha'shalom, limed lo ki lo yir'ani adam v'chai. Tu dois te tourner vers Dieu avec modestie, avec annulation totale, et attendre que lui vienne vers toi, et que pas toi tu puisses le percevoir par tes yeux, par ta conception, etc. etc. Ce passou qui voudrait dire aussi arabe que Matash et Namout, Nassig. C'est l'offre d'Irot, tu ne peux pas le concevoir totalement tant que tu es dans un corps. Ça veut dire, mais tu veux un peu plus, renonce au corps. En dehors du corps, il y aurait une perception qu'on irait... il dit... je m'en ai pas Ken, je me suis... Il faut rafraîchir la loi. Ouais, non, mais je me rappelais plus. Est-ce que c'est... Mazé vérité à Tachora, il dit, presque sûr. Quand tu vois la nuque de ton copain par derrière, tu es presque sûr que c'est lui, mais c'est pas total. Mais après la mort, oui, mais j'aimerais dire, pourquoi ça me semble... Zach Voulé ou c'est ma frère? Oui, mais même après la mort. T'as des chameaux.
Mais la Neshama, c'est une création, la Neshama. נכון, Allez, c'est la plus grande création. אבל היא אין סוף. Oui, c'est la plus grande création. Mais כן, היא סופפת תחת כנפי השכינה וכו'. percevoir le divin, c'est pas טוב, on continue. כי לא יליד החי, ולא תוכל לראות את פניי. Toi, de ton point de vue, tu ne peux pas me voir. זאתי תכלית ההתעלות. C'est le plus haut auquel tu puisses arriver. של הצורך האנושי על דעת אלוהים, du besoin humain de la connaissance de Dieu. שידע את חלק הידיעה. D'abord, tu dois être capable de comprendre que tout ce que tu sais est toujours partiel. Tu ne détiens en main qu'une partialité de la connaissance divine. ואת אי אפשרותה במילואה. Et l'impossibilité d'accéder à une connaissance totale de Dieu. שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. Si tu sais que tu es toujours à mi-chemin, c'est ça qui te pousse à avancer constamment. Si tu suis arrivé, ben tu stagnes. Ça c'est moins important. Ce qui est important, c'est le début. Un étia mikava mekori. Dès que tu t'écartes de clan Israël, tu as Vodazara. Si tu ne comprends pas que le divin vient vers toi à travers Knesset Israël, tu n'as pas Vodazara. Donc là c'est pareil. J'ai une conception que je me suis construite de moi-même, de toute pièce, comment arriver à Dieu. Et ces juifs là, ils m'empêchent, ils me dérangent, je les écarte. Tu ne peux pas arriver à Dieu sans clan Israël. Shinta de Knesset Israël. טוב, נעמוד כאן היום. תודה רבה. חשוב מאוד. Je vérifie là-bas. Du bon meeting. Classique. Ils vont encore écouter, tu vas voir. J'ai fait un truc très sympa ce matin.